TCC 1310. 1. Get control. Prendez le contrôle. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une nouvelle série sur l'esprit. L'esprit est la partie de notre maquillage qui motive et pense, qui décide et prend des décisions. L'esprit est donc un facteur majeur dans notre façon de vivre et d'agir. La Bible a beaucoup à dire sur ce que les chrétiens sont censés faire de notre esprit. Notez ces passages. Proverbe 4h23. Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées dirigent ta vie. NCV. Fais attention à comment vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Bible des bonnes nouvelles. Colossiens 3:2.2. Que le ciel remplisse tes pensées. Ne pense pas seulement aux choses d'ici-bas sur terre. Bible du semeur. Philippiens 4:2.8. Fixe tes pensées sur ce qui est vrai, bon et juste. Pense à des choses qui sont pures et charmantes, et s'attarde sur les bonnes choses chez les autres. Traduction œcuménique de la Bible. Philippiens 4:2.6, 7. Ne t'inquiète de rien. Et de la paix de Dieu, qui est si grande que nous ne pouvons pas comprendre-le, cela gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. NCV. Cependant, ce genre de verset soulève des questions auxquelles il faut répondre. Comment résoudre vos pensées sur Dieu et votre concentration sur le ciel, et vous vivez encore et travaillez dans le monde réel? Et, comment peux-tu ne penser qu'aux bonnes choses alors qu'il y a tant de mal autour de nous? Chacun de nous sait ce que c'est que d'avoir des pensées qui traversent notre esprit et que nous ne semblons pas capables de contrôle. Nous savons tous ce que c'est d'avoir des pensées accablantes d'anxiété qui s'échappent notre esprit, ainsi que de véritables peurs quant à ce qui se passe ou pourrait se passer. Comment pouvons-nous arrêter tout cela et avoir la paix de l'esprit que Dieu nous offre? La réponse est, notre esprit doit être renouvelé ou rénové. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens que nous devons être transformés dans notre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12:2.2, Louis II. Nous devons être transformés par un changement complet d'esprit, Bonne Nouvelle Bible, afin que votre toute attitude d'esprit ait changé. J. B. Phillips. Toute votre attitude mentale doit être modifiée. Barclay. Dans notre nouvelle série, nous étudions comment cette transformation mentale se produit et à quoi elle ressemble, alors que nous répondons à des questions sur la façon dont nous pouvons nous concentrer sur Dieu et le ciel tout en continuant à vivre la vraie vie. Pour prendre le contrôle de votre esprit et faire l'expérience de la paix, de votre vision de la réalité, votre perspective, comment vous voyez les choses, doivent changer et s'accorder avec la façon dont les choses sont vraiment selon Dieu. Votre vision de la réalité a été façonnée par toutes les informations que vous avez reçues depuis votre naissance. L'information vous parvient par vos sens physiques, principalement par ce que vous voyez et entendez. Cependant, il y a plus dans la réalité que ce que vos sens peuvent percevoir. Il existe un royaume invisible. Dieu Tout-Puissant, qui est invisible, préside un royaume invisible peuplé d'êtres invisibles, anges. Satan et ses serviteurs résident également dans ce royaume invisible et invisible. Timothée 1h17. Colossiens 1h16. Non vu ne signifie pas non réel. Non vu signifie invisible ou imperceptible pour nos sens physiques. Le royaume invisible est la plus grande réalité car il a créé le monde vu, peut affecter le monde vu, et c'est sa volonté de survivre et finalement restaurer le monde vu à ce qu'il était destiné à être avant que le péché ne l'endommage. Hébreux 11:2.3. L'univers entier a été formé sur ordre de Dieu. Ce que nous voyons maintenant ne l'a pas été proviennent de tout ce qui peut être vu. Bible du semeur. Marc 4h39. Et il, Jésus, se leva, réprimanda le vent, et dit à la mer, paix, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Nouvelle version de King James. 2 Corinthiens 4h18. Car les choses que l'on voit sont temporaires, mais celles qu'on ne voit pas sont éternelles. Nouvelle version de King James. Dieu nous donne accès au royaume invisible à travers sa parole écrite, la Bible.
L'un des principaux le but de la Bible est de nous montrer comment les choses sont vraiment, selon Dieu. Seul Dieu possède tous les faits, visibles et invisibles, dans toute situation. Pour avoir la tranquillité d'esprit, notre point de vue de la réalité, la façon dont nous voyons les choses, doit s'accorder avec la vision de Dieu sur la réalité. Un esprit renouvelé voit les choses telles qu'elles sont réellement selon Dieu. Un esprit renouvelé pense en phase avec, en accord avec, des réalités invisibles. Lorsque ce que nous voyons, entendons ou ressentons contredit ce que Dieu dit, un esprit renouvelé se tourne vers Dieu. Je me rends compte que ce genre de discours peut sembler très peu pratique, alors à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Dans la dernière leçon, nous avons cité l'exemple d'Élisée le prophète et de son serviteur, 2 Rois 6 2.8-18. Quand il se trouvait entouré d'une armée ennemie, Élisée n'avait pas peur mais le serviteur était terrifié. Élisée savait qu'il y avait des réalités invisibles, les anges de Dieu sont présents avec lui pour aider et protéger, ne les a pas vus, mais il savait d'après les Écritures qui l'entouraient. Psaume 91. 11, Psaume 34 2.7. Élisée pria et demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il puisse voir l'invisible. Dieu répondit à la prière d'Élisée et le serviteur vit les protecteurs angéliques. Ces êtres invisibles ne sont pas soudainement apparus lorsqu'ils sont devenus visibles pour le serviteur. Ils étaient là tout du long. Cependant, le serviteur avait un esprit non renouvelé. Il était esprit terrestre. Cela signifie que le serviteur n'a pris en compte que ce qu'il pouvait voir et ressentir. Élisée avait un esprit renouvelé, qui voit les choses telles qu'elles sont réellement. Élisée était céleste mental. Cela signifie qu'il a reconnu qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'il pouvait voir. Élisha marchait en fait par la foi. Un esprit renouvelé vit ou marche par la foi. Paul, qui a écrit « Renouvelle ton esprit », a aussi écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue » 2 Corinthiens 5 2.7. La foi biblique, c'est la confiance en une personne que vous ne pouvez pas voir, Dieu Tout-Puissant. Le mot grec traduit par foi signifie confiance ou persuasion. Cela vient d'un mot qui signifie persuader ou convaincre par l'argumentation. Le mot grec traduit marcher signifie vivre, se conduire ou se comporter. Marcher par la foi et non par la vue signifie vivre avec la confiance que Dieu, qui est invisible, est avec vous, pour vous, et vous aidera malgré ce que vous voyez ou ressentez. 2. Vous êtes convaincu au point que cette prise de conscience affecte votre réponse à la vie. Vous conduisez votre vie selon les réalités invisibles qui sont révélées dans la parole de Dieu. Paul écrit, « Ainsi donc la foi vient de l'ouïe, et de l'ouïe par la parole de Dieu. » Romains 10h17. La foi, ou la conviction que nous pouvons faire confiance à ce que nous ne voyons pas, vient de la parole de Dieu parce que la Bible révèle le Seigneur Jésus-Christ, son caractère et sa puissance, ses dispositions et ses plans pour nous. En apprenant à connaître le Seigneur par sa parole écrite, nous devenons persuadés que nous pouvons lui faire confiance. Sa bonté, son amour et ses soins, sa fidélité malgré ce que nous voyons ou ressentons. Examinons le contexte dans lequel Paul a fait sa déclaration sur la marche par la foi et non par la vue. Dans sa lettre, Paul a parlé aux destinataires, les chrétiens vivant dans la ville grecque de Corinthe. Des graves épreuves lui et ses collègues ministres ont fait face à Éphèse. Acte 19 2.21-41. Il y avait un grand temple à la déesse Diane dans la ville d'Éphèse, et les orfèvres ont fabriqué des objets en argent qui ont été utilisés en lien avec son culte local étaient si efficaces que des multitudes dans la ville ont abandonné le culte de Diana pour servir Jésus. Une émeute éclate lorsque les orfèvres accusent Paul et son groupe de perturber leurs affaires et leur religion. Paul et les autres craignaient pour leur vie. Dans cette même lettre, Paul a décrit d'autres problèmes et dangers que lui et son ministère les partenaires se sont affrontés en prêchant l'Évangile. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens 4 2.7-11. Dans ce contexte, Paul a fait cette déclaration, 2 Corinthiens 4 2.17-18. Car tous les problèmes actuels sont assez petits et ne dureront pas très longtemps. Pourtant, ils produisent pour nous une gloire incommensurable qui durera pour toujours. Donc, nous ne regardons pas les problèmes que nous pouvons voir en ce moment. Nous attendons plutôt avec impatience ce que nous n'avons pas encore vu, Bible du Semeur. Les choses qui sont vues ne durent pas éternellement, mais celles qui ne sont pas vues sont éternelles. C'est pourquoi nous gardons nos esprits sur les choses qui ne peuvent pas être vues, selon la traduction Sève. Le mot regarder signifie plus qu'une vue physique, il a l'idée d'une considération mentale. L'esprit était renouvelé dans la réalité des réalités invisibles et elle dominait sa perspective. Paul a pu qualifier ces nombreux problèmes de momentanés et mineurs en comparaison des réalités invisibles,
Une vie après cette vie qui éclipsera de loin le meilleur de la vie dans ce monde abîmé par le péché. Romains 8h18. Il y a deux sortes de réalités invisibles. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont invisibles, telles que Dieu, sa puissance et ses provisions, ainsi que ses saints anges. Mais ceux-ci, les réalités invisibles, peuvent avoir un impact et provoquer des changements dans cette vie. Il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont encore dans le futur, dans la vie à venir, à la résurrection du corps. Récompense pour le service fidèle. Retrouvailles avec les proches. Renversement de perte et la douleur de la vie. La terre restaurée aux conditions d'avant le péché, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Suite à sa déclaration sur le fait de regarder, ou de penser, à des réalités invisibles, Paul a écrit que lui et les autres savaient que même s'ils mouraient, ils passeraient au ciel et finiraient par revêtir une robe céleste corps, leur corps ressuscité des morts, rendus immortels et incorruptibles. 2 Corinthiens 5 2.1, 6. Il y a beaucoup de leçons dans ce que Paul a écrit, que nous aborderons plus tard, mais le point pour nous maintenant, et c'est dans ce contexte que Paul a écrit que nous marchons par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 4 2.7. Paul avait un esprit céleste. Face à des circonstances désastreuses, sa conscience des réalités invisibles, Dieu avec lui et pour lui juste à ce moment-là, ainsi que la promesse de la vie à venir quand il quitte cette terre, lui a donné, ainsi qu'aux autres, de l'espoir et la tranquillité d'esprit dans leurs circonstances. Marcher par la foi, vivre avec la conscience des réalités invisibles ou avoir l'esprit céleste, ne signifie que nous nions ce que nous voyons et ce que nous ressentons, ou que nous nions les vrais problèmes et les circonstances désastreuses. Cela signifie que nous reconnaissons qu'il y a toujours plus dans la réalité que ce que nous voyons et de ressentir dans l'instant présent. La parole de Dieu nous donne la vérité sur la façon dont les choses sont vraiment. Lorsque le grand roi d'Israël David était poursuivi sans relâche par des hommes qui avaient l'intention de le tuer, il avait peur parce qu'il était vraiment en danger. Notez ce que David a fait. Psaume 56 2.3, 4. Quand j'ai peur, je me confie en toi. J'ai confiance en Dieu, je loue sa parole. J'ai confiance en Dieu. Je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire les gens? Nouvelle version internationale de la Bible révisée. Le mot hébreu traduit par confiance exprime le sentiment de sécurité et de sûreté ressenti quand on peut compter sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. L'esprit de David était tourné vers des réalités invisibles. Remarquez que David a choisi de se souvenir et de mettre son attention sur la parole de Dieu. PS 91 2.11 était écrit à l'époque de David, car Dieu, ordonne à ses anges de te protéger partout où tu vas, la Bible du Sommeur. Et David est celui qui a écrit Psaume 34 2.7. L'ange du Seigneur garde tous ceux qui le craignent, la Bible du Sommeur. Pour que votre vision de la réalité change, que votre esprit soit renouvelé ou rénové, vous devez prendre le temps de lire la Bible et méditer sur la parole de Dieu. Méditer signifie réfléchir ou examiner attentivement. En faisant cela, votre foi ou confiance en Dieu augmente. Parce que la Bible a été inspirée par Dieu, c'est un livre surnaturel. Il produit croissance et changement chez ceux qui le lisent. Thessaloniciens 2. 13, Matthieu 4 2.4. En lisant et en méditant sur la parole de Dieu, vous devenez persuadé et convaincu de l'invisible réalité et le fait que vous pouvez faire confiance au Seigneur. Rappelez-vous que la parole vivante, le Seigneur Jésus, est révélée par la parole écrite, la Bible. Jean 5. 39, Jean 14. 21, Jean 6 2.63. Nous parlons de renouveler votre esprit en changeant votre vision de la réalité ou votre perspective. Nous pourrions appeler cela un changement permanent à long terme. Mais il y a des changements à court terme que tu peux faire qui t'aideront. Prenez le contrôle de votre esprit sur le moment, tandis que votre point de vue est en train d'être changé. Considérez ces points. Vos sens physiques, vue, oui, fonctionnent automatiquement, non par un acte de votre volonté, et ils sont constamment te fournir des informations sur le domaine vue. Tu n'as rien à faire pour voir ou entendre ce qui se passe autour de vous. Ce que vous voyez et entendez stimule certaines réponses mentales. Votre esprit non renouvelé traite ces informations, tire des conclusions et prend des décisions sans tous les faits. Les conclusions que vous tirez et les décisions que vous prenez découlent de schémas de pensée qui se sont développés au cours de notre vie, des modèles qui se sont développés sans tous les faits sur la réalité. Lorsque nous réagissons à l'information, nos sens nous donnent un processus automatique qui commence. Notre esprit traite ce que nous voyons et entendons, les émotions sont générées, et nous tirons des conclusions et prenons des décisions sur ce que nous devrions faire. Nous commençons aussi à parler de ce que nous voyons et de ce que nous ressentons.
Point. Alors que nous parlons à nous-mêmes et revoyons la situation, les pensées s'engouffrent dans notre tête. Notre niveau d'anxiété ne cesse de croître, et le problème devient de plus en plus grand. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus, mais vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées et émotions en choisissant ce sur quoi vous concentrez votre attention au début du processus. Jésus a fait un enseignement qui nous donne un aperçu de la façon d'interrompre ce processus, voir, entendre, parler à soi-même, tirer des conclusions, et prendre le contrôle de votre esprit sur le moment. Nous y avons fait référence dans la dernière leçon. Matthieu 6 2.25-34. Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter, ou d'être anxieux, au sujet de l'endroit où les nécessités de la vie, nourriture, vêtements, viendra puisqu'ils ont un Père céleste aimant qui prend soin d'eux. C'est la réalité selon Dieu Tout-Puissant qui voit tout et sait tout. Jésus savait que, parce que nous vivons dans un monde déchu, brisé, abîmé par le péché, des circonstances de manque de volonté surgissent, et ce que nous voyons et entendons générera des pensées et des sentiments. Le processus automatique commence. Vous voyez le manque, l'information vient à votre esprit par vos sens. Votre esprit commence à raisonner et tire des conclusions, et tu commences à t'en parler. C'est l'endroit où nous pouvons et devons prendre le contrôle du processus qui est en cours. Vous prenez le contrôle de l'inquiétude grâce à la façon dont vous vous parlez de ce que vous voyez et les pensées traversent votre esprit. Notez ce que Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas, en disant, que devons-nous manger? Ou, que devons-nous boire? Ou, que devons-nous porter? Matthieu 6h31, Louis II. Le mot grec utilisé ici signifie inquiétude ou anxiété. La Bible du roi Jacques le traduit ainsi voix, ne prenez pas la pensée, dites-le, MT 6h31, LSEG. L'inquiétude ou l'anxiété vient des pensées. Au lieu de prendre les pensées qui sont basées sur ce que vous voyez, Jésus a dit, mettez votre esprit à considérer des réalités invisibles. Ton Père prend soin des oiseaux et des fleurs et tu comptes pour lui plus qu'un oiseau ou une fleur. Matthieu 6h26, 28, 30. Il n'est pas mal de penser et de parler de ce que vous voyez et ressentez, et d'essayer de travailler vers une solution. Mais la plupart, certains d'entre nous ont tendance à revenir encore et encore sur le même terrain sans résultat positif. Nous sommes obsédés. Être obsédé signifie se préoccuper intensément ou de manière anormale. Ce que vous voyez, entendez et ressentez est tout ce que vous pensez à, et plus vous parlez, réfléchissez et raisonnez à ce sujet, plus cela empire. Avant de t'en rendre compte, tes pensées et ton discours intérieur deviennent de plus en plus sombres. Tu pars de la façon dont tu vas payer cette facture pour que je finisse par vivre dans une boîte en carton dans une ruelle derrière un magasin de spiritueux. Jésus dit, ne t'inquiète donc pas et ne continue pas à dire, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou qu'allons-nous porter. Votre Père sait que vous avez besoin de tout cela, Matthieu 6, 31,32, J. B. Phillips. Oui, nous pouvons poser des questions et travailler pour trouver des solutions lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles. Mais souviens-toi que non seulement nous sommes obsédés, mais nos inquiétudes sont souvent basées sur ce qui ne s'est même pas produit. Demandez-vous, suis-je obsédé par quelque chose qui est en train de se produire ou non? Est-ce quelque chose que je peux réparer ou changer d'une manière ou d'une autre? Puis-je prendre des mesures raisonnables pour m'y préparer? Ou est-ce quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien faire, ou trouver une solution viable et réalisable? Souvent, s'inquiéter de ce qui pourrait arriver est pire que la chose elle-même lorsque cela se produit. Jésus dit ne pas emprunter les soucis de demain. Matt 6 2.34 Donc, ne t'inquiète pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Les problèmes d'aujourd'hui suffisent pour aujourd'hui. Bible du Semeur. En conclusion, nous avons beaucoup plus à dire sur le renouvellement de notre esprit, mais considérons deux pensées en terminant. Il faut du temps et des efforts pour changer votre perspective, votre vision de la réalité, à travers la lecture et la méditation sur la parole de Dieu. Mais vous pouvez arrêter le processus d'anxiété à court terme, tout comme votre point de vue. Lorsque le processus d'anxiété commence, au lieu de répéter encore et encore ces pensées anxieuses, concentrez-vous sur les réalités invisibles en disant ce que Jésus nous dit, « J'ai un Père céleste qui voit et qui sait. Il est avec moi et m'aidera. Je te loue Seigneur pour ta fidélité et ton amour. » Il n'est pas facile de prendre le contrôle sur le moment, et vous devez faire des efforts. Mais, avec l'aide de Dieu, vous pouvez le faire. Vous pouvez commencer à construire de nouvelles habitudes pieuses de réponse pendant que votre esprit se renouvelle. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché.
Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.